quand tu te reprojettes au début, même avant en fait l'accompagnement, quand tu repenses à cette situation, qu'est-ce qui te semblait le plus difficile ou le plus bloquant dans ta relation? Mes émotions et vraiment ma peur qui me bloquait et qui finalement polluait vraiment mes séances. Voilà. Et je me sentais pas en sécurité à côté de lui. De pas être à la hauteur pour les gérer, pour gérer la situation et puis que tout le monde soit en sécurité, quoi. Ce qui a fait que, avec la conscience de cette situation initiale, qu'est-ce qui a fait que tu as fait appel à moi à ce moment-là? Parce que j'avais fait pas le tour, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pris en compte. C'était dans les différentes formations que j'ai pu suivre auprès des chevaux, il y a vraiment un aspect technique, d'accord, l'aspect philosophique sur l'attitude d'homme, de femme, de cheval à côté du cheval, mais mes émotions n'étaient pas prises en compte. Vraiment avec la sensibilité et ce que je ressentais par rapport à ce qui se passait. Ouais. Oui, le lien, en fait, le lien entre ce que tu vivais et ce que tu pouvais ressentir, c'est ça? Exactement. Vraiment l'instant T de mais là en fait j'ai peur, qu'est-ce que j'en fais là de cette peur qui me bloque, qui me parasite, et puis à des moments finalement je n'ose même pas la partager parce que j'ai pas envie non plus d'être jugée dessus. Oui. Donc intéressant aussi, il y a un côté dans ce que tu dis, il y a un côté un peu seul aussi face à tes ressentis, pas forcément les oreilles attentives à ce que toi tu peux ressentir dans l'incompréhension de ce que tu ressens. exactement, parce que pour évoluer et de faire quelque chose de toutes ces informations sur ce que je ressentais pour évoluer. Et alors avec ce constat et cette mise en mouvement, j'ai envie de dire, qui était de venir vers moi, comment est-ce que tu as formulé, quelles étaient tes attentes ou tes objectifs principaux en démarrant l'accompagnement avec moi? Mon objectif, c'est vraiment de retourner en balade en extérieur, voilà, avec lui. Voilà, et de me sentir, oui, en sécurité avec lui. Ouais. Et après, comment est-ce que tu as décortiqué cet objectif-là, ce grand objectif? Voilà, dans la carrière, pouvoir reprendre le travail, monter en sécurité, avec plaisir finalement dans la carrière. Cette notion en fait de prendre plaisir finalement avec lui. J'avais pas encore conscience à quel point ça allait être important pour moi. Chouette. Et du coup, dans tes premières séances, qu'est-ce que tu as observé comme premier déclic ou comme premier changement? C'est de ressentir voilà, ce moment léger, cette communication fluide sur voilà, 3 fois rien entre guillemets, mais cette connexion, elle est là. Et elle est venue comment? Qu'est-ce que tu as mis en place dans cette première séance, justement, pour obtenir ça? J'ai pris soin de mes émotions à ce moment-là, on va dire. Voilà. C'est vraiment, j'ai pris soin d'écouter ce que je ressentais et d'appliquer, enfin voilà, l'exercice technique, mais c'est voilà, juste une flexion, c'est pas le bout du monde. Mais ça m'a permis de me reposer finalement sur qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais, et oui, ça m'a permis vraiment de me poser avec lui. Hein, c'était ma grosse séance émotion.
La première d'une longue série. Voilà. Et quand tu parles d'émotions, il y a eu des émotions, justement, ces premières émotions fortes de prise de conscience, de connexion. Est-ce que tu as aussi eu des moments un peu moins agréables, des moments de doute, des moments de résistance, tu vois, et si oui, comment est-ce que tu les as affrontés? C'est peut-être un peu fort comme mot, mais comment est-ce que tu les as vécus, accueillis et transformés? Ça s'est mieux vécu qu'auparavant, dans le sens où je me suis sentie moins seule et accompagnée. Oui. Voilà, même à distance, finalement, je savais que j'allais pouvoir trouver des réponses sur ce que je viens de vivre. Plus vivable, plus supportable. Oui. À ce moment-là, d'avoir des moments de doute, de stress, d'inquiétude, parce que je me suis dit, je vais pouvoir en reparler, je vais pouvoir décortiquer derrière. Donc là-dessus, ça me permettait d'être plus confortable et après de me dire, bon, je peux peut-être trouver, enfin, avant de te retrouver en accompagnement, de me dire, je vais pouvoir voir dans ce que tu proposes dans les vidéos, qu'est-ce qui pourrait m'aider. Oui. Et je me souviens, la première fois, c'était vraiment sur les objectifs. J'ai re-regardé à ce moment-là la vidéo, j'ai redécortiqué et ça m'a permis de me dire, oui, effectivement, je n'étais pas en phase ce jour-là entre ce que j'étais capable de... Voilà ce que j'avais comme ressources pour faire la séance. Tu as libéré une place à l'ajustement à la fois de tes émotions et à l'ajustement aussi des actions que tu mets en place. Oui. Oui, j'ai vraiment laissé... j'ai laissé la place finalement maintenant aux émotions, à la sensibilité, mais à la compréhension surtout, et de savoir quoi en faire pour ajuster mes séances au fur et à mesure et progresser en fait avec mon état du moment et enfin voilà, et sa disponibilité aussi. Le plan, en plus du plan émotionnel, sur le plan technique, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, observer, et qu'est-ce que ça a apporté dans ta communication avec Gadju? Beaucoup plus de finesse. Ouais, beaucoup plus de finesse dans la communication avec lui, au niveau de ma position. J'ai pu régler plein de choses de ma position, mais parce que j'ai pris le temps voilà, de progresser à mon rythme sur un point à la fois et pas tout en même temps, ce qui m'a permis de pas trop nager. Mais tu m'es ralenti aussi par moment à me dire, non, vois une chose à la fois et de reviens-y régulièrement. Je sens que les choses se sont nettement plus ancrées et c'est plus facile d'y revenir pour continuer à progresser et pérenniser les choses, quoi. Dans les croyances un peu communes, on se dit on a une telle conscience de tout ce qu'il faut mettre en place que soit on ne sait pas trop par quel bout commencer, soit on essaye de tout faire en même temps et du coup il y a une confusion qui s'installe et de cette confusion, après il y a à la fois une frustration parce qu'on a l'impression de pas y arriver puisqu'en fait tout est un peu mélangé, et de cette frustration naît une non-envie après de réexpérimenter, puisque comme on n'a pas eu de résultats concrets et palpables, du coup, on est un peu découragé par la mise en place. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ce côté accepter d'avancer sur un point, de faire d'abord une étape, et comme tu le dis très justement, d'y revenir régulièrement, de la répétition de cette étape-là, pour qu'elle vienne s'installer et s'inscrire de manière automatique, mais pas dans le sens machine du terme, mais simplement dans le sens spontané, pour qu'après tu puisses t'asseoir dessus comme un fondement, comme quelque chose de solide, en fait. Vraiment à mon rythme. Et puis de ressentir finalement chaque action à ce moment-là, le changement qui s'opère à chaque action.
Même si tout n'est pas parfait, rien que un petit changement plus un petit changement, ça fait toute la différence. C'est ça, exactement. Et alors, justement, en parlant de changement, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changements principaux dans ta relation et dans ta communication, dans ton comportement même avec Gadjo par rapport au début? La confiance mutuelle. C'est le jour et la nuit, tant dans le travail à pied que monter. Même ces moments d'inquiétude ou de surprise pour lui vont redescendre nettement plus rapidement, et pour lui et pour moi. Enfin, grâce à la confiance qui a grandi pour tous les deux. Une meilleure compréhension, lui, de moi, mes attentes et, euh, et de mes actions. Ouais. Vraiment, de mes attentes, de mes émotions, plus mes actions qui sont plus claires pour lui. Oui, ça c'est très précieux. Cette notion de clarté, comme tu le formules, c'est une des clés. Il y en a plusieurs, mais ça c'est vraiment une des clés. La clarté d'abord pour toi, comme tu le disais, de tes objectifs, de l'équilibre entre tes objectifs et ce que tu es en train de mettre en place comme action. Ça t'apporte de la clarté dans toi, ce que tu veux mettre en place, et donc forcément dans sa réception à lui, des informations que tu lui envoies, qui sont beaucoup plus claires et donc qui sont beaucoup plus faciles pour lui à comprendre, à la fois comprendre ton indication et comprendre, comme tu le dis très bien, ce que tu attends de sa part, avec un timing entre je mets en place cette action, je laisse le temps à Gadjo de sa compréhension, et quand la compréhension elle est validée par rapport à ce que moi j'attends, la récompense, la pause, la petite gratouille, comme on aime bien faire. Qu'est-ce qui te rend la plus fière dans ce que tu as accompli pendant ces 3 mois avec lui? C'est finalement le commencement. Je me dis, je vais prendre soin de moi et je vais me lancer dans, dans cet accompagnement pour vraiment changer cet aspect-là. Enfin, trouver des solutions concrètes pour gérer mes émotions et ma sensibilité. Ça, je suis contente parce que c'est difficile de pas faire le premier pas, de se dire, d'oser changer et d'être au moins réaliste sur ses émotions, sur ma sensibilité à ce moment-là. Ça demande des ressources quand même de faire ce premier pas et d'oser changer. J'ai osé me mettre dans le changement et changer en fait et décider que d'avoir une autre connexion, une autre relation avec Gaplo. À la difficulté d'oser ce changement, est-ce que une fois que ce pas a été fait, est-ce que c'était finalement encore plus difficile après, ou est-ce que c'était plus facile? C'était plus facile après. Le premier pas enclenché qui était le plus le plus difficile, de me dire bon là maintenant on va vraiment regarder qu'est-ce qui coince et pourquoi ça coince, alors que voilà, maintenant on a tout un tas de ressources et c'est encore il faut aller creuser plus loin. Avec cette transformation, comment est-ce que tu décrirais Gadjo aujourd'hui et votre lien à tous les deux? Je le surnomme Petit ours brun, alors que j'ai déjà un gros nounours. Voilà. Et je trouve que ça définit bien la relation qui a changé, en fait. Comme mon gros nounours qui a été, qui est plein de sensibilité, bah, lui aussi, il a toute sa sensibilité, mais qui est apprivoisée et qui, même s'il peut être, c'est pas vraiment espiègle, mais même s'il va être encore avec toute sa jeunesse, toute sa vivacité d'esprit. Voilà, il n'est qu'amour. Je vais retenir amour. Ouais, oui, c'est ça. Et toi, comment est-ce que toi tu te décrirais,
quelle cavalière tu es devenue? Amoureuse encore plus de mes cheveux, encore plus que je ne le suis. Sensible, mais alignée. C'est-à-dire plus, plus autant bouleversée par cette sensibilité. Je l'ai transformée en atout et je sais mieux l'écouter aussi. Prendre et apprendre et laisser ce qu'il y a à laisser. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement entre est-ce que c'est une approche, est-ce que c'est un exercice, un outil, un état d'esprit que tu as adopté, autre chose? Qu'est-ce que tu as préféré? Il y a 2 choses, c'est ton écoute sans jugement, avec voilà, avec de la bienveillance. À aucun moment j'ai senti une quelconque pression. Ça, je crois que c'est une des clés pour que j'avance. Oui. Sinon, si je sens la quelconque pression, en fait, je perds mes moyens. Donc là, le fait qu'il n'y en ait pas du tout, j'ai pu avancer à mon rythme et puis quand même finalement bien avancer et d'avoir pu découper en plein de petits exercices ta méthode. Donc d'avoir d'avoir posé les fondements petit à petit pour finalement que ce soit vraiment des choses sur lesquelles je peux me reposer maintenant. Ouais. Et selon toi, avec ça, qu'est-ce qui a fait la différence dans ton évolution à toi? Vraiment que ma sensibilité a été prise en compte et avec mes émotions. Et voilà, et le fait qu'il n'y ait pas de pression, donc c'est ça vraiment qui a fait, oui, qui a fait toute la différence. Ouais, c'est vraiment ça. De prendre en compte ce que je ressens, que ce soit aussi a posteriori, pas forcément pile sur l'instant, enfin de pouvoir le partager sur l'instant et de pouvoir revenir et le décortiquer. Parce que finalement, dans l'instant, c'est bien, on va voilà, je vais pouvoir corriger l'instant présent, mais par contre, ce que je ressens, des fois, il faut quand même un peu de temps pour que ça décante. Et rien que de revenir dessus, de pouvoir décortiquer tout ce qui s'est passé, il y a plein de fois où ça m'a permis d'intégrer de nouvelles choses, c'est-à-dire de réajuster mes objectifs à chaque séance. Et ça, j'ai vraiment pris conscience à partir du moment, pas sur l'instant T, c'est le moment où j'ai décrit la situation et où on a pu en échanger. C'est un équilibre entre la manière dont toi, tu vas t'inscrire dans l'instant présent pour éliminer les scénarios, éliminer l'impact aussi de l'environnement extérieur, etc. Vraiment te mettre dans cette bulle avec toi d'abord et après avec lui dans le moment présent pour pouvoir t'ajuster, pour pouvoir être à ton écoute et à son écoute à lui et proposer des actions en fonction de vos disponibilités communes. Et ensuite, pour ancrer en fait cet ajustement, et ben, le fait de le reformuler après l'avoir vécu, à la fois ça montre la réalité de ce que tu as vécu, c'est-à-dire que tu le formules, tu mets des mots dessus, tu dis oui, j'ai vraiment vécu ça, on a vraiment vécu ça. Et ça te permet de l'analyser si tu as des choses que tu as envie d'ajuster par la suite, d'améliorer ou au contraire de poursuivre. Oui. Ça permet de vraiment prendre conscience de ce que tu vis. Parce que parfois, tu peux subir ce que tu es en train de vivre, tu ne comprends pas pourquoi tu le vis, tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, c'est juste subi. Et il y a plein de points sur lesquels on n'a pas posé l'intention, on n'a pas posé la conscience. Donc, c'est vraiment un bon ajustement d'avoir compris que à la fois, il faut être dans l'instant présent quand tu es avec ton cheval, pas t'éparpiller avec des pensées qui viennent parasiter en fait ce moment, pour pouvoir le vivre pleinement et pour pouvoir, comme tu le dis, accueillir le plaisir, accueillir voilà cette connexion. Et pour la durabilité de ces instants présents qu'on va mettre bout à bout chaque jour un petit peu plus, eh ben, c'est d'avoir une observation de ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu et presque le revivre. Et du coup, pérenniser et ancrer tous ces moments de plaisir, tous ces moments de connexion et prendre conscience de ce qui a été là. Parce que comme on a pu le voir, souvent les moments un peu désagréables,
ceux-là, ils n'ont pas de problème pour s'installer. Voilà, ceux-là, il n'y a pas besoin de les revivre sans cesse et sans cesse, de se forcer en tout cas à les revivre. Ils viennent se. Par contre, les moments de plaisir, les moments de connexion et tout cela, on a un travail à faire, une gymnastique un peu d'entraînement pour aller mettre le doigt dessus et se dire bah si, j'ai vraiment vécu ce moment-là, c'était vraiment chouette et j'ai envie de le revivre encore une fois. Donc, la recette pour aller la revivre, bah, c'est ce que j'ai mis en place la première fois. Tu peux l'intensifier si besoin pour aller retoucher ces moments et ces émotions agréables. Donc, c'est super chouette d'avoir compris ça et au-delà de l'avoir compris, de l'avoir pratiqué. Si tu devais décrire ton expérience en un mot ou en une phrase, tu dirais quoi? Amour et connexion. Bah, dans l'amour, à la fois, il y a, il y a cette notion de relation, donc avec mon cheval, et puis aussi de joie, de plaisir, en fait, avec lui. Bah, connexion, relation, et qui va être plus fine, oui, je pense. Comment est-ce que tu te sens pour la suite? Je me sens plus alignée et oui, j'ai hâte, je suis excitée par la suite. Je me dis, maintenant, tu as les clés aussi pour progresser. J'ai hâte de la suite, oui, j'ai hâte de continuer et de voir les belles surprises qui nous attendent. Ouais. Si tu croisais une cavalière qui partage tes défis, on va dire, du début, mais qui hésite justement à faire ce premier pas que toi tu as osé faire, tu lui dirais quoi? Fonce, c'est le premier pas le plus compliqué. Le reste, après, c'est fluide et ça suit le courant. Voilà. Est-ce que tu te dirais à la toi du début, si tu devais t'adresser à elle, toi, avec ce que tu sais aujourd'hui? Fais-toi confiance et lance-toi. Lance-toi parce que ça va. Tu vas arriver à ce que tu souhaites. Voilà, tu vas y arriver. Trop bien. Et est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais transmettre à toi ou à d'autres cavalières qui sont dans le même cheminement, qui partagent tes valeurs, qui partagent ta sensibilité? Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais leur dire? Foncez. Foncez. Voilà, la vie est trop courte pour se dire je changerai demain, non. Au bout d'un moment, il faut se mettre en route et c'est possible de changer maintenant. Voilà, il ne faut plus attendre pour changer. Faut en profiter maintenant. Il y a pas de bon moment. Il n'y a que des moments qu'on crée, en fait, qu'on crée et qu'on choisit. Et puis, dans le monde de l'équitation, vraiment, la notion de peur, elle n'est pas vraiment prise en compte. Personne n'a envie de le voir, personne n'a envie de l'entendre. Et c'est souvent mis de côté et tu vas faire avec et puis tu vas forcer. Sauf que non, on ne peut pas forcer avec les chevaux. Non. Il faut être sur la même longueur d'onde avec le cheval pour prendre plaisir. Et, voilà. Si j'ai des chevaux, c'est surtout pour me faire plaisir et être avec eux. Donc oui, il n'y a pas de. Tu sens qu'aujourd'hui, tu as recentré justement ce plaisir dont tu parles. Exactement, oui. Vraiment, le prendre plaisir avec. C'est ce que j'avais écrit justement dans un de mes bilans. Je crois le premier bilan, je ne pensais pas vraiment apprendre à me faire plaisir avec mon cheval. Dans le sens, j'étais déconnectée de cette impression, enfin de cette sensation.
alors que c'est tout ce que je recherche, effectivement. Et en fait, dans ce plaisir, c'est aussi cette connexion avec mon cheval. Donc, et quand je suis à cheval, enfin, ouais, j'ai envie d'être à cheval, j'ai envie de sentir cette connexion à cheval, aussi simple soit-elle. Et moi, ça peut être autant à pied et à cheval, d'avoir ces moments simples. On parlait du monde du cheval qui n'entend pas les peurs, alors que tout le monde les vit. Hein. Ouais. Et aussi tout ce qui peut être, tout ce qui est déjà proposé et commun, c'est-à-dire des leçons régulières sur place, des cours individuels ou des cours collectifs, une présence constante, etc. Et la différence avec mon accompagnement où on est vraiment à distance, pour toi, que ça a apporté de différent, justement, cette forme d'accompagnement? Ça a permis vraiment de travailler sur sur mes émotions et sur mes ressentis, en fait, et qui sont le socle, finalement, d'une bonne relation et d'une bonne connexion avec son cheval. Je pense que finalement, pour avoir une connexion assez puissante avec son cheval, il faut être vraiment au clair dès le début de qu'est-ce que l'on souhaite et de ce qu'on a envie, et pas qu'est-ce qu'on nous incite à faire, et non, vraiment sur soi, qu'est-ce que moi j'ai envie à l'instant T et puis plus tard. Être vraiment au clair avec ça. Il faut un temps pour se poser en dehors de la minute où on vit aussi l'instant avec son cheval. C'est compliqué parce qu'on a plein d'autres informations quand on est à côté de son cheval. Et il y a plein de fois où finalement, oui, pendant les séances, je vais avoir reçu plein d'informations. Sauf que les informations, c'est très bien, mais c'est a posteriori où je me fais le point et je me dis, d'accord, finalement, donc dans cette sensation, c'était surtout associé à cette sensation, cette émotion-là, à cet instant T. Non, vraiment le lien a posteriori qui est hyper important. Moi, je suis convaincue pour l'expérimenter, moi, pour permettre aux cavalières que j'accompagne de l'expérimenter aussi, que justement, ce face-à-face seul avec son cheval est indispensable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça, dans le sens où il ne faut pas se sentir seul et un peu dépourvu justement de soutien. D'où le fait que, comme tu le dis, que je sois présente, même si je ne suis pas présente physiquement, je suis là quand même. Oui. Voilà. Mais en même temps, il faut, exactement comme ce premier pas que tu as fait, c'est-à-dire qu'il faut oser être seul face à son cheval et se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul parce que lui, il est là. Et lui, il envoie un maximum d'informations. et tout le jeu, c'est après d'abord d'accueillir les informations qu'il envoie. C'est la première chose. Et ensuite, travailler à les comprendre et à se faire comprendre soi et à avoir conscience de soi-même aussi les informations qu'on envoie. Et c'est vraiment un jeu de communication. Et dans la communication, c'est pas juste je parle et l'autre parle. C'est j'écoute et après je parle. c'est vraiment ça. Et pour ça, effectivement, comme tu le dis, eh ben, il faut être capable d'enlever tous les éléments extérieurs dans un premier temps et juste être seul avec son cheval pour observer. Et ça, c'est la première étape, on observe. Et après, de cette observation, on construit, on apprend, on expérimente, on essaye. Et petit à petit, comme tu l'as dit, on avance ensemble, pas à pas, et sans se mettre dans le moule de il faut, de je dois ou on doit, et juste je t'écoute, tu m'écoutes, et après on apprend à communiquer. Oui, c'est vraiment ce temps d'être dans ma bulle avec lui, et ça a permis d'enlever aussi toute pression de regard extérieur. Ça m'a permis de me dire, bah, là on y va, et puis j'ai pas quelqu'un qui attend que je fasse absolument l'action et qui me dise bon,
on va peut-être y aller. Non, en fait, moi, là, je suis dans l'instant T et là, il m'a fallu 5 minutes de plus pour souffler, en fait, pour profiter du moment et repartir. C'est merveilleux. Merci Mais, beaucoup, Agathe, pour ton implication, euh, ton investissement en temps et en amour que tu as mis avec Gadjo. Moi, je te remercie, mais je suis lui aussi. Hein, je ne fais que reprendre ses mots à lui. Et pour cette conscience aussi et pour avoir osé, voilà, te mettre en action, avoir osé essayer, expérimenter, et en fait, expérimenter aussi que l'action annule le doute. Que donc, tu t'essayes, voilà, tu vois. Et puis si ça ne te convient pas, c'est pas figé et définitif. Si ça ne te convient pas, tu essaies autre chose. Et jusqu'à ce que tu trouves ce qui est confortable pour toi, confortable pour ton cheval, écologique pour tous les deux, pour que vous puissiez après avancer en toute sérénité. Donc, j'avais aussi envie de te dire bravo et merci pour ça, c'est trop chouette.